Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Le président de la République a entamé sa tournée dans l'espace Grand Kasaï depuis hier vendredi. Félix Tshisekedi a débuté par le Kasaï oriental. Une première visite qu'il place entre espoir et promesse. Vous suivrez la notabilité de cet espace dans ce journal. Jusqu'à ce samedi 25 décembre, jour de Noël, les surgelés et bien des premières nécessités promis par le gouvernement demeurent lettres mortes. Comment font des milliers de Quinois pour passer ce moment de fête? Vous suivrez le constat sur terrain de nos reporters. Et au Mali, le gouvernement balaye du revers de la main les allégations des pays occidentaux. Une quinzaine qui parlent du déploiement des mercenaires du groupe russe Wagner. Ils exigent une enquête indépendante. Vous nous suivez dans l'espace Kasaï et partout dans le monde. Joyeuses fêtes de Noël et bienvenue à ce journal sur Télé 50. Le président de la République a entamé sa première visite dans l'espace Kasaï vendredi. Le chef de l'État devra apporter des solutions aux défis récurrents de cette partie du pays, notamment la relance de la minière de Bakwanga Miba. Dans le Grand Kasaï, Félix Tshisekedi a aussi communié avec sa base naturelle qu'il est venu l'écouter en masse. Comme on pouvait bien s'y attendre, la mobilisation était totale en Mbuji-Mayi pour l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une première depuis son accession à la magistrature suprême. C'est à 16h13 locale de ce vendredi 24 décembre 2021 que les réguliers du Congo Airways s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. Le couple présidentiel était accueilli par des députés et sénateurs, des membres du gouvernement central ayant fait les déplacements de Mbuji-Mayi, le membre du gouvernement provincial du Kasaï oriental, c'est du comité provincial de sécurité et des chefs coutumiers. Dès là, le cortège présidentiel a pris la direction de la grande place de Bonzola dans la commune de la Kanchi, où le chef de l'État devait s'adresser à une population qui attend beaucoup de lui. Sur le parcours, le couple présidentiel a été ovationné par une foule innombrable venue témoigner son affection et son attachement au grand de la nation et digne fils du terroir. Dans son speech, le président de la République a dit être venu d'abord pour essuyer les larmes de ses frères et sœurs depuis la disparition du leader maximaux, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Félix Tshisekedi a reconnu que 3 ans après sa prise de fonction, les changements tant entendus peinent à se concrétiser. Les grands obstacles actuels, selon le chef de l'État, est la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui attire toute l'attention du gouvernement. Dans une famille, la solidarité est de mise. L'ère n'est plus au discours. Le 5e président de la RDC veut passer aux actes pour soulager la misère des Est-Kassaïens. Ceci passe par la relance de la société minière de Bakwanga Miba, premier poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi va passer quelques jours en Mbuji-Mayi pour échanger avec toutes les couches de la population pour beaucoup plus de pragmatisme cette fois. Son agenda prévoit la visite des autres provinces de l'espace Grand Kasaï. Et en rapport avec cette visite du chef de l'État, nous sommes en ligne avec le député national Eric Ngalula. Bonjour, vous êtes sur place à Mbuji-Mayi. Que pensez-vous de cette première visite du président Tshisekedi? Oui, le président de la République a été accueilli comme un enfant, un fils qui rentre chez lui, même s'il est adulte et marié. Donc il a été très bien accueilli chez lui, dans sa province natale. La population a été heureuse de se déplacer à l'aéroport de Bipemba pour lui réserver cet accueil. Donc tout s'est très très bien passé. Parce que c'est depuis 3 ans qu'il était élu président de la République, qu'il n'était pas venu. Qu'avez-vous retenu de son message à la population? L'opinion parle déjà d'un autre chapelet des bonnes intentions. Non, le président n'a même pas voulu promettre encore. Il a dit que le temps n'était pas aux promesses, c'était aux actes. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a déjà promis, jugeons-le pendant ces 2 ans qui restent, parce qu'il l'a dit lui-même, ce n'est plus un secret, qu'il va encore solliciter le suffrage de ses électeurs congolais.
Et comme il était au Kasaï, comme il est dans l'espace Kasaï, il va solliciter le suffrage des Kasaïens. Donc, c'était pas le chapelet de bonne intention. C'est juste qu'il voulait pas encore promettre. Mais tout ce qu'il a dit, croyez-moi, il va faire à la mesure du possible. Alors pourquoi le président est-il réticent quant à la relance de l'AMIBA? Ce poumon économique de l'espace Grand Kasaï serait-il bloqué quelque part? Non, il n'y a rien qui bloque. Sauf qu'il a expliqué en général, il a dit que c'est lui-même l'a dit, hein, ce que je dis, ce ne sont pas des justifications. Hier, il a dit clairement, avec des mots clairs, un français, disons, un Chiluba clair, excusez-moi, que l'AMIBA va se relever de ses cendres. Il est venu, il va tout suivre à la loupe et il va suivre de près le dossier SACIM, la société Anui Congo d'investissement minier qui est à Boya, au niveau du territoire, de notre territoire de Miabi. Donc, tout ce que nous avons fait comme travail les 2 dernières années ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Donc, lui-même, comme chef de l'État, a pris à bras le corps ce dossier. Et j'ai confiance, je sais ce qu'il pense du Kasaï oriental, de ses défis. Donc je sais qu'en étant sur place ici, 2022, c'est une année de décollage pour la province du Kasaï oriental et dans les autres domaines. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député national élu du Kasaï oriental. Et en réponse aux besoins sociaux de la population, le gouvernement de la République avait promis l'arrivée d'un lot important des produits de première nécessité, notamment des surgelés. D'après les sources gouvernementales, depuis l'annonce sur l'arrivée des milliers de tonnes à Kinshasa, l'attente de la population perd de l'espoir. Comment est l'ambiance dans le marché à ce jour de fête de Noël et de la Saint-Sylvestre qui arrive bientôt? Vanok Munipolé est allé s'imprégner de la situation sur terrain. Reportage. À travers les tableaux tarifaires répertoriés dans différents marchés de la capitale, les prix sont bel et bien mentionnés. Mais en réalité, les vendeurs constatent une variation qui ne dit pas son nom. Nous vendons le surgelé ici à Pascal, mais nous constatons une hausse de prix dans le marché. Nous ne comprenons pas. Notre souci, c'est que le président ne recule pas sur la pression des commerçants. Qu'il leur abaisse le prix, c'est pour l'intérêt de la population. Interrogé à ce sujet, cette femme vendeuse des surgelés ne comprend pas l'origine de toutes ces spéculations. Mais avec l'arrivée des produits commandés par le gouvernement, elle pense que ce dernier prendra sa responsabilité pour éviter tout dérapage des commerçants véreux. Nous étions en train d'acheter les poulets à 38 000, 40 000 francs il n'y a pas longtemps, mais actuellement les prix augmentent jusqu'à 50, 51 000. Et bien d'autres produits. Pour les produits du gouvernement, lui-même, c'est que la population souffre. Ce n'est pas à nous de lui proposer les prix. C'est à lui de voir quel prix qu'il faut mettre pour que la population soit contente. Dans l'entretemps, la catégorie des vendeuses de poissons produits localement déplore l'absence de l'engagement du gouvernement dans leur secteur. Elle plaide ainsi l'amélioration des conditions des pêcheurs locaux à travers le pays. Pour nous, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement baisse les prix des taxes, nous aussi, nous allons baisser les prix de nos poissons, mais qu'on baisse aussi le prix des filets. Parce que les pêcheurs se plaignent par rapport à la hausse des prix des filets. C'est pourquoi aussi nous mettons le poisson trop cher pour les produits du gouvernement. Mais nous sommes d'accord. Si le gouvernement baisse les prix, nous aussi, nous allons baisser les prix. Là, il n'y a pas de problème. C'est tout. L'arrivée de centaines de tonnes de surgelés dans la capitale Kinshasa donne déjà l'espoir aux nombreuses familles quinoises qui pensent que les festivités de fin d'année se passeront dans les meilleures conditions. Mais une question qui taraude les esprits des observateurs, c'est celle de savoir quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour éviter toute rupture qui pourrait occasionner les commerçants véreux d'en faire une récupération et se rabattre à nouveau aux paisibles citoyens qui saluent cette volonté du gouvernement avec une action salutaire
le premier plan. Et l'on précise tout de même que les surgelés promis ne sont jusqu'à ce jour pas encore arrivés. Au Sénat, l'on a clôturé vendredi la session ordinaire de septembre. Dans son discours de clôture, son président Modeste Batilou-Kebo a dressé son bilan plutôt positif de la dite session. Le speaker de la Chambre haute du Parlement salue les efforts du président Félix Tshisekedi de ramener la paix dans la partie est du pays. La session de septembre au Sénat a été très riche en contrôle parlementaire et en production législative, avec plus de 7 propositions et projets de loi votés au cours de cette session. Une occasion pour le speaker de la Haute Chambre du Parlement de passer en revue tous les secteurs de la vie nationale, de la politique au social, en passant par la sécurité. Modeste Batilou-Kebo salue les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais, tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire. Au chapitre des élections, le président du Sénat a salué l'entérinement des membres de l'opposition au bureau de la centrale électorale. Sur le plan politique, l'actualité reste dominée par l'installation du nouveau bureau de la CENI. Si au départ la configuration de ce dernier avait posé problème, les récentes médiations entre les chefs des institutions et les 2 principales confessions religieuses ont ramené un climat d'apaisement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter la sagesse des uns et des autres, sans laquelle la voie vers les élections libres et transparentes serait compromise. Batilou-Kebo a appelé les sénateurs vacanciers à appliquer les dispositions impératives du règlement intérieur du Sénat en matière des vacances parlementaires, tout en leur demandant de s'investir dans la recherche de la paix et des solutions aux problèmes qui se posent dans leurs circonscriptions respectives. En parlant justement de la paix et de la sécurité, opération conjointe, les FARDC, UPDF ont conquis Kambi-Adjoua 2, deuxième grand sanctuaire des ADF après Kambi-Adjoua 1. Ce bastion est tombé après des combats acharnés au sol et les bombardements de l'aviation ainsi que de l'artillerie de la veille. Pour le général-major Bombele Kami, coordonnateur des opérations conjointes, les assauts sur d'autres sanctuaires se poursuivent. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nos troupes engagées dans les opérations conjointes FARDC-UPDF occupent désormais les 2 grands bastions de l'ennemi ADF-MTM, c'est-à-dire Kambi-Adjoua 1 et 2. Mais hier, avant d'occuper le 2e bastion Kambi-Adjoua 2, nos troupes étaient en contact physique avec l'ennemi et nous avons reçu, malgré la résistance de l'ennemi, à déloger et à occuper totalement Kambi-Adjoua 2. Mais du côté FARDC, nous avons enregistré un blessé et du côté UPDF également un blessé qui ont été évacués immédiatement vers les structures sanitaires militaires pour des soins appropriés. Il faut vous dire encore qu'aujourd'hui, les coordonnateurs de ces opérations ont échangé sur le plan opérationnel avec le général-major Kayanza, qui est son collègue qui commande du côté UPDF, et les 2 généraux ont échangé sur d'autres stratégies futures à mener avant de lancer dans les airs qui suivent l'assaut sur d'autres nouveaux bastions de l'ennemi déjà détectés. Alors il faut vous dire encore une fois que du côté ennemi concernant les bilans, nous allons vous donner les bilans après l'opération de fouilles sur terrain et d'autres opérations militaires, c'est-à-dire opérations de combat. L'objectif, c'est que nous voulons restaurer la paix dans cette région des Béni, conformément aux vœux du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un autre chapitre, les jeunes entrepreneurs de l'Union africaine ont été honorés par l'ONG Convention internationale des jeunes entrepreneurs de l'Union africaine en présence de la présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, Isabelle Katenga Mushimbi, qui pense que ce décernement des diplômes est un acte de grandeur pour cette province qui soutient toutes les bonnes idées pour le développement communautaire.
La présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a rehaussé de sa présence la grande cérémonie du décernement des diplômes d'excellence organisée par l'organisation non gouvernementale dénommée Convention internationale de jeunes entrepreneurs de l'Union africaine, CGUA en sigle, en présence de plusieurs invités des marques, notamment les autres membres du bureau. Le coordonnateur national, M. Samuel Chibata, a accordé un mot des circonstances à Isabelle Mushimbi. Merci à notre Dieu, le maître de temps et des circonstances. Ces pareilles manifestations donnent vie à notre province. Parce que nous voyons ça seulement dans d'autres provinces. Si aujourd'hui nous commençons à voir ces organisations, ces manifestations, franchement, j'en suis fier parce que ça donne une vie à notre province. Au nom de notre Assemblée provinciale, nous remercions vraiment et sincèrement l'équipe. Après le mot de la présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, Samuel Chibata a remis un diplôme d'excellence à Kalenga Mushimbi Isabelle, symbole d'avoir servi sa province avec toute abnégation. Célébration de la fête de Noël en RDC dans la province du Olomami. La présidente de l'Assemblée provinciale a placé cette fête au climat de donner le sourire nécessiteux. Isabelle Kalenga a choisi Epi Homme, un orphelinat de Kamina, chef-lieu de la province, pour fêter Noël avec les enfants à rupture familiale et les non accompagnés. Isabelle Kalenga avait dans sa gibecière le partage de la nourriture, les vêtements et d'autres présents pour redonner la joie aux orphelins qui ont aussi droit à penser à l'enfant Jésus. Isabelle Kalenga Mushimbi, présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, a revisité l'orphelinat Happy Home du quartier Congo ce dimanche 19 décembre 2021 pour fêter avec les enfants orphelins qui l'ont accueilli, eux et le maman catholique, dès son arrivée. Sur place, Isabelle Kalenga Mushimbi prend la parole et s'adresse à eux. Je voudrais fêter la Noël, naissance du Seigneur Jésus-Christ, avec vous les orphelins, car la première dame, Maman Denise Nyakeru, a voulu qu'avec ne fût-ce $1 américain, nous puissions soutenir les nécessiteux. Après son adresse, la présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami se mit à partager le repas qu'elle a fait préparer à ces pauvres orphelins et à toutes ces mamans, une foule immense venue à cette occasion de la fête de Noël, célébrée a priori. Dans cette ambiance festive, Kalenga Mushimbi Isabelle se mit à remettre un grand nombre de cadeaux de Noël, en commençant par les mamans catholiques qui sont venues l'honorer, pour terminer par les orphelins de cet orphelinat, à l'occurrence des habits, des sacs à dos et des bien d'autres cadeaux. Sur des chants et des danses, elle a par ailleurs remis des enveloppes à la représentante de mamans catholiques et aux tuteurs des orphelins qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Nous disons merci à maman Isabelle et nous prions au bon Dieu de la combler de toutes les grâces du ciel. Que le Dieu des orphelins pense réellement à Maman Isabelle. Voilà comment elle est venue auprès de nous, pendant que les autres n'y pensent même pas. On prend la direction du Mali avant de terminer, où le gouvernement a démenti hier vendredi 24 décembre tout déploiement des mercenaires du groupe russe Wagner, annoncé par une quinzaine des puissances occidentales impliquées dans la lutte anti-djihadiste dans ce pays sahélien. Ils exigent que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes et tient à préciser qu'au même titre que la mission européenne de formation et UTM, des formateurs russes sont présents au Mali dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de forces de défense et de sécurité nationale. Prenons le rappel des principaux titres. Le président de la République a entamé sa tournée dans l'espace Grand Kasaï depuis hier vendredi. Félix Tshisekedi a débuté par le Kasaï oriental, une première visite qu'il place entre espoir et promesse. Vous avez suivi la notabilité de cet espace dans ce journal.
Jusqu'à ce samedi 25 décembre, jour de Noël, les surgelés et biens de première nécessité promus par le gouvernement demeurent lettres mortes. Comment font des milliers de Quinois pour passer ce moment de fête? Vous avez suivi le constat sur terrain. Et le Mali balaye du revers de la main les allégations des pays occidentaux, une quinzaine qui parlent du déploiement des mercenaires du groupe russe Wagner. Ils exigent une enquête indépendante. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout, joyeuse fête de Noël chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.